Alors, on se retrouve pour le premier choix avec le petit poussin. Voilà. Donc, on va regarder cette guidance générale de l'été. Donc, on va commencer par voir un scénario possible pour cet été. Un scénario possible pour vous. Alors, on a une carte qui nous parle du jugement. Donc ça nous parle de jugement, d'équité, de responsabilité, de litige. On a une femme nue au milieu qui serre un peu les épaules et qui soupèse. Il y a un corbeau et une grenouille d'un côté avec le symbole de la balance. Dans une atmosphère bleutée, un peu éthérée. Est-ce que ça vous parle peut-être, voyez comme ça vous parle, mais du poids du jugement, peut-être le poids du jugement que vous pouvez porter sur vous ou que vous pensez que les autres portent sur vous. Il y a une idée... il y a une expression un peu de fardeau, je trouve, dans la carte. Donc ça peut parler de ce poids-là qui étrique, que vous portez. Ça peut parler aussi concrètement d'idées de justice, d'équité, de quelque chose qui est en cours pour vous à ce niveau-là. Très concrètement, hein, soit d'un litige en cours, soit de faire rétablir l'équité dans une situation pour vous. Et il y a une idée de responsabilité aussi. Alors, est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que c'est celle de quelqu'un d'autre? On est responsable de ses actes, quoi qu'il arrive. Et donc, peut-être que vous avez affaire à ça. La personne soupèse donc deux balances. Il y a certainement des choses. On va voir les autres cartes. Donc sur cette carte-là, on nous parle d'obsession, d'obstination, de fixation, voire d'emprise. Donc vous voyez, il y a ce côté complètement rivé sur quelque chose, sur une idée fixe, sur quelque chose qui peut-être prend toute la place et qui empêche de voir autour. Donc ça me fait penser à cette carte, à cette obsession par rapport à peut-être quelque chose qui vous pèse, qui rentre dans la balance, qui est de peut-être peut-être que vous êtes vraiment votre attention est complètement prise en ce moment par le poids de quelque chose. Le poids, ça peut être le poids donc, comme je disais, du jugement, de choses qui pèsent sur vous, que ce soit de votre propre regard sur les choses, sur des choses peut-être que vous portez aussi en transgénérationnel, hein, dans votre famille. Il y a quelque chose de pesant, je trouve. Et donc cette focalisation là-dessus qui fait que ça nous prend beaucoup peut-être d'énergie vitale, d'espace, et que ça laisse moins d'espace pour autre chose. Et là on a l'enfant, l'image de l'enfant qui se manifeste. Alors un enfant assis sur une lune, là il y a l'idée de rêverie aussi, avec cette carte, un peu comme le Petit Prince ou les rêves d'enfant. On nous parle d'insouciance, de curiosité, d'immaturité, de cadeau. Donc est-ce
est-ce que votre enfant intérieur se manifeste pour vous dire hey, oh, j'ai besoin de place moi aussi, ou est-ce que c'est en lien par exemple avec cette idée de jugement, d'équité, avec quelque chose que vous avez traversé étant enfant. Ça peut être un traumatisme, ça peut être quelque chose qui a été difficile pour vous, pour votre développement par la suite, et qui prend beaucoup de place, qui vous obsède, qui focalise pas mal votre attention. Donc il y a cette ambiance-là. Pour l'instant, on va voir avec les autres cartes. On va regarder une sagesse qui vous oriente pour cet été. Alors, on a idling. Idling, ça veut dire au ralenti. Donc, il y a cette idée de prendre son temps pour ça peut être pour les apprentissages. Donc on voit un chat, un personnage de chat qui est assis sur un tronc, entouré de petits personnages autour. Donc il y a un escargot, une petite souris, en haut il y a un corbeau, donc on est dans la forêt, et au fond il y a des montagnes et peut-être un coucher de soleil. Et donc ce chat est en train de tailler des bâtons qu'il met dans un seau. Il y a une idée de patience, de se retrouver avec soi, d'équilibre aussi. On retrouve un peu la notion d'équilibre qu'on voyait là. Et puis de prendre son temps pour la compréhension, pour les apprentissages, pour faire des choses, se retrouver soi avec ses mains ou avec soi-même, et être dans le calme. Autour, il y a le calme, le personnage de la petite souris dort. Il y a un escargot donc qui symbolise aussi le côté lenteur, patience, etc. On a un corbeau qui veille. Donc peut-être aussi l'idée dans ces cas-là d'avoir des signes qui apparaissent dans ces moments un peu privilégiés avec soi-même, où on n'est pas stressé, on n'est pas dans une ambiance, on fait quelque chose qui focalise notre attention. Alors c'est marrant parce qu'il y a l'idée d'être attentif à ce qu'on fait, avec l'obsession là qui venait là. Donc il y a vraiment cette énergie, cette notion d'équilibrage, de prendre son temps pour régler des choses. En tout cas, on n'est pas sur une précipitation pour aller voir dans tous les sens des choses à faire. L'été, c'est aussi donc une phase de mûrissement et puis de récolte. Et parfois, les récoltes viennent, c'est pas forcément en s'agitant dans tous les sens, en plantant des choses dans tous les sens, etc., qu'on récolte à profusion, etc. C'est pas toujours ce genre d'énergie. Ça peut être justement une énergie beaucoup plus de calme, et de voir ce qui peut émerger de ce calme et les apprentissages qui peuvent venir pour vous aider à résoudre une situation peut-être qui vous hante depuis un moment. Donc il y a cette énergie, voilà, de faire les choses, mais doucement, voilà. Donc après, on va voir
une carte, même 2 cartes, sur votre état d'être du moment. Donc, on a le 9 de Pentacle, 9 of Coins, et l'As de Coupe. Alors, c'est plutôt serein hein, comme ambiance générale, comme carte, sur votre état d'être en ce moment. Donc, il y a une idée que avec le 9 de Pentacle, qu'on a tout ce dont on a besoin. On a une sorte d'autosuffisance. Donc ça va bien avec, je trouve, avec cette carte-là aussi, d'être au calme et d'avoir ce qu'il faut pour voir venir pendant un certain temps, justement qui va être propice à peut-être à résoudre des choses, à, voilà, à faire le tri, rétablir des choses, peut-être avoir des compréhensions qui viennent. Voilà, il y a une idée de... Ça a peut-être été aussi assez difficile pour vous et par le passé, il y a peut-être eu pas mal de choses à entreprendre. Et donc là, c'est plutôt voilà, cette énergie de repos un peu sur vos acquis, dans le sens où vous avez de quoi voir venir. Vous avez pas mal de choses qui ont fructifié déjà et donc vous pouvez vous œuvrer à travailler sur ce qui peut vous embêter par ailleurs. Ensuite, on a l'As de coupe. Alors cette carte, elle parle du saké, du côté sacré de cette boisson au Japon et de comment elle est arrivée. Enfin, il y a le mythe autour de ce breuvage et donc il y a l'idée de célébration avec l'As de coupe, de nouvelle ère d'ouverture, de cœur. Donc il y a en tout cas peut-être une envie pour vous de passer à un autre cycle, d'ouvrir votre cœur, de faire déborder votre coupe, d'en abreuver les autres. Il y a une idée quand même un peu aussi de plénitude, vous avez tout ça. Même si donc on sent des choses qui vous gênent, mais il y a une idée quand même de tranquillité en général. Et donc, en tout cas, vous semblez prêt ou prête à avoir l'état d'esprit, la sérénité, la plénitude pour envisager voilà, des choses un peu plus... qu'on ressent plus difficile là à faire sortir dans votre parcours, dans vos énergies. Donc après, on va voir sur quoi vous allez travailler précisément. Voilà. Alors, on vous dit faire preuve d'enthousiasme, créer votre joie au ciel. Donc il y a l'idée vraiment de s'émerveiller, d'enthousiasme. Enthousiasme, ça a une racine aussi, théos, c'est le lien au divin. Donc il y a quelque chose de vraiment de reliance sacrée, quoi, qui est au-delà de même du désir qu'on peut avoir pour les choses. Là, il y a vraiment l'enthousiasme. Donc c'est quelque chose de très... il y a une notion de sacré, hein, vraiment, à travers cette carte, et
d'émerveillement, donc de voir le sacré dans les choses. Là, on voit des papillons, des fleurs, des éléments naturels. Et, pardon, j'ai dit peut-être créer votre joie au ciel, mais c'est crier votre joie au ciel. Donc, il y a vraiment cette idée de ferveur aussi, d'expression qui vient là. Donc, c'est aussi beaucoup axé sur l'expression. Donc, il y a certainement des choses qui ont besoin de sortir pour développer toute cette plénitude qui est présente, mais qui est peut-être encore un peu entravée. Et voilà, on nous parle aussi de la transformation avec un phénix. Une nouvelle façon de vivre émerge. Donc on était déjà dans une idée de nouveau cycle avec ces cartes. Donc il y a vraiment une attente, même avec les balances, là, comme ça, il y a une attente de basculement de quelque chose pour permettre une affirmation, une transformation, une nouvelle façon de voir les choses pour vous, qui sortir peut-être d'une phase plus obsédante, plus focalisante, plus compliquée peut-être par rapport au passé ou à des rêves. Peut-être qu'il y a peut-être des rêves qui ont pu être amoindris, détruits, et que ça a pris ce côté difficile a pu prendre beaucoup de place. Et là, vous allez travailler sur le fait de pouvoir œuvrer à cette alchimie de la transformation et exprimer beaucoup plus, aller peut-être plus vers l'enthousiasme, peut-être aller plus aussi sur l'extérieur, plus voilà, dans l'expression vis-à-vis de ce que vous pouvez transmettre dans le monde, transmettre aux autres, pour faire part de ce que vous avez de sacré en vous, quoi, tous vos trésors, quoi, hein. Donc il y a cette idée-là. Ensuite, on va regarder plus précisément sur les projets, ce que ça nous dit sur vos projets. On a réharmonisation générale. Donc, il y a vraiment une idée de prendre soin de soi, de soins complets. Et on nous parle également de travail, d'entreprise. Donc soit ça peut dire que ce travail-là va permettre de débloquer des choses de façon générale sur la sphère du travail, de vos projets, même y compris d'activités pour vous exprimer, pour vous développer, pour vous réaliser, quoi. Ça peut parler de travaux, comment dire, de phases de... Voilà, j'avais bugué. Alors, de simplement aussi de prendre un temps pour mettre au repos vos projets, puisque comme on avait quand même cette idée de ralenti, de patience, de prendre le temps que les choses émergent, peut-être qu'il y a cette idée qu'il y a besoin, voilà, d'un soin un peu général, de réharmonisation générale, et donc du coup que ça peut aussi mettre entre parenthèses certaines choses au niveau plus aspect vraiment monde du travail un peu plus rude, monde de l'entreprise. Donc il y a besoin, en tout cas, on sent là, on voit les couleurs qui vont ensemble. Il y a besoin de douceur aussi, hein, de repos,
parce qu'il y a un travail, il y a vraiment une transformation profonde qui est à l'œuvre, une réharmonisation globale. Euh, donc, on on n'est pas, je pense qu'on n'est pas dans une énergie de travail, travail, travail. Justement, elle est à tempérer cette carte avec celle-ci. Parce que bon, bah, c'est un peu incompatible, même s'il y a justement cette idée d'obsession là. L'idée c'est justement de pouvoir pas être obsédé par les tâches qu'on a à faire, etc. Même si dans le fond il y a des choses. Enfin, en fait, avec cette carte là aussi, ça nous dit que les choses œuvrent, même si il y a cette énergie là, que si même si on a l'impression qu'on fait rien d'hyper manifeste, etc., qu'on prend son temps, qu'on est en train... Vous savez, comme bah là, la personnage, il taille des bouts de bois. Euh, on peut aussi voilà, s'amuser à faire des ronds dans l'eau, faire ce genre d'activité là, en fait méditative, mais très profonde, et en fait ça a l'air de rien. Ça ressemble pas du tout à ce monde-là du travail, de l'entreprise, où il y a 20 000 ordinateurs, on est très sollicité, toute notre attention est focalisée sur des choses, etc. Comme là, on a les yeux. C'est marrant parce qu'il y a un côté hypnotique dans cette carte, et également là-dessus avec tous les ordinateurs, on a le côté hypnotique des choses. Et en fait, c'est pas ce type d'hypnose certainement dont vous avez besoin. C'est plutôt l'hypnose de soins ou l'hypnose méditative pour faire des choses qui ne sont pas forcément manifestes, qui ne sont pas forcément grandiloquentes pour la terre entière, et pourtant qui œuvrent au fond, qui sont peut-être même bien plus importantes que ce qu'on voit en surface. Ensuite, on va regarder dans le domaine relationnel, plus précisément, ce qu'on a comme énergie pour vous. Alors, là, on nous parle d'isolement avec cette carte-là. On a l'isolement avec Saturne et la Vierge. On a un paysage un peu en ruine, de désolation peut-être, ou de côté ambiance, voilà, où il y a plus âme qui habite, et pourtant ces zones-là sont peuplées, mais justement peuplées par autre chose que la masse des humains, peut-être. Et donc on a quelqu'un qui a l'air un peu de s'affliger sur sa chaise là, et quelqu'un derrière qui vient donc cette personne elle est en noir et tout, et il y a quelqu'un en rose derrière avec une fleur comme un compagnon qui vient lui apporter du soutien, mais peut-être que la personne ne le voit pas. Elle se sent peut-être très seule, très... Il y a une idée de deuil, il y a une idée voilà, d'être isolé. Et puis en deuxième carte, on a l'exaltation. La lune en taureau. Et on a comme ça une côté très... les choses fructifient, il y a des plantes qui poussent autour. Donc on a un croissant de lune. Et on a des plantes, on a même les graines, on a toutes les étapes, les fruits. Et on a comme deux cornes d'abondance et des liens. Et on nous parle d'exaltation. Et ça me fait penser au mot enthousiasme qu'on trouvait là d'ailleurs. Aussi, ça rejoint un peu. Donc en fait, avec les deux cartes ensemble, on a l'impression... Enfin, moi je me dis qu'il y a... Oui, au niveau relationnel, pour l'instant, il y a besoin, parce qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui veulent vous aider ou qui vous donnent des conseils et tout, mais il y a peut-être besoin quand même d'être
de se retrouver soi, même de traverser des choses peut-être très difficiles par moment. Mais ça rejoint ce que je vous disais, la fructification, on revient toujours sur cette idée, c'est que dans ces espaces que vous allez créer, de solitude qui peuvent parfois vous sembler difficiles aussi, mais il faut y voir quelque chose qui va fructifier. Des choses, des apprentissages vont vous permettre après de mieux aller, peut-être justement d'être plus exalté, de revenir avec plus d'énergie, d'aller dans le monde avec une énergie nouvelle, parce qu'on est vraiment sur cette idée aussi de passage à un autre cycle, à d'autres énergies, à une ouverture de cœur. Et là, vous avez tout pour tenir sur une île comme Robinson Crusoe. Là, c'est pas l'histoire de Robinson Crusoe, mais on est aussi sur une île avec les pastèques qui viennent à la fois sustenter et abreuver la personne qui y est. Et donc, vous êtes sur votre île, un petit peu. Et puis vous en avez certainement besoin, même si c'est difficile. Mais des choses vont naître de ça. Vraiment, ça va être très... comment on dit? Je trouve pas les mots. Ça va donner beaucoup de récoltes derrière, de choses voilà, qui ne sont pas très manifestes pour l'instant, mais qui travaillent quand même d'une autre façon. Ensuite, on va regarder un peu du côté de vos peurs, ce qu'on nous dit. Alors, on a la carte de la sagesse et on a l'idée de se souvenir. Remember. Voilà, on voit une vieille The Crown, la vieille sage, une des figures de la déesse. Avec son chat, il y a une idée de repos. Il y a peut-être une peur de ce dont on peut se souvenir. Je vais regarder dans le livret parce que je la connais pas bien cette carte. Elle est où? Et je voulais voir le petit mot, mais peut-être que voilà, on est la nuit, il y a l'idée du souvenir, donc il y a peut-être des choses qui vous font peur de se retrouver, voilà, cet aspect de se retrouver un peu seul et dans une atmosphère de sagesse et de voir des choses peut-être ressurgir. Peut-être que c'est ça. Alors. Ouais, non, on vous parle de votre sagesse intérieure, donc de retrouver ça, de prendre du temps, donc ça rejoint ça. Donc n'ayez vraiment pas peur de l'isolement, de faire un retour dans les profondeurs de votre âme, de qui vous êtes. N'ayez pas peur de votre grandeur aussi intérieure, de votre sagesse profonde, de votre partie ancestrale. Peut-être effectivement, peut-être le lien avec des choses profondes du passé, peut-être que vous portez sur plusieurs générations peut-être d'aller creuser de ce côté-là, de travailler avec vos ancêtres. En tout cas, on vous dit voilà, que c'est une peur que vous pouvez avoir, de creuser un peu. Et en fait, c'est là-dessus aussi
qu'il va falloir peut-être travailler pour revenir à une forme d'équité pour vous, de justice ou d'équilibre simplement, et de transformation, de nouvelles phases pour pouvoir ouvrir votre cœur, pour pouvoir avancer. Voilà de ce dont on vous parle. Alors après, on va voir un besoin profond que vous avez. Donc là, on voit un besoin profond en vous qui s'exprime. Donc là, on voit une petite fille aller vers une maison dans des champs, elle traverse des collines. Et on parle de réalisation. Alors là, je suis désolée, on ne voit pas avec la lumière. De réalisation et d'accomplissement. Donc il y a un besoin profond en vous de réalisation et d'accomplissement. C'est un besoin de votre âme. Si on parle d'âme, mais on peut parler d'autres choses selon vos croyances. Mais donc c'est vraiment comme on avait une idée de réharmonisation générale, il y a vraiment une idée de phase importante pour vous, de soins global pour aller vers le côté réalisation, construction, accomplissement, ce que vous pouvez matérialiser une fois que vous êtes complètement une fois que vous êtes débarrassé un peu de choses qui vous encombraient. Voilà, c'est vraiment de ça dont ça parle. Donc pour nourrir ce besoin, vous pouvez mettre des stratégies en place et notamment, alors il ne s'agit pas de s'agiter justement dans tous les sens, hein, c'est pas du tout ce que dit le tirage, mais c'est pas une réalisation, un accomplissement qui va passer par le fait de se mettre à s'agiter et à entreprendre des choses très grandioses dans la matière, mais ça va passer justement par le fait de faire ce travail de profondeur, d'être au calme, d'avoir des moments pour vous de vous pouvez vous poser, méditer, être avec vous-même, vous réserver des plages de temps pour ça, par rapport au travail qui peut être prenant peut-être. On vous dit, il y a un fort contraste là entre les deux cartes. On vous dit que ça colle pas toujours très bien ensemble. Et donc de pouvoir se réserver de l'espace pour avancer, peut-être le travail avec les ancêtres, les anciennes mémoires, tout ce qui peut vous encombrer pour transformer tout ça. Voilà. Et puis on va prendre un message des guides. Deux cartes pour le message des guides. On a Evil Queen, donc reine du mal. Tu mérites le sucre et non le sel. Et on a Going Forward, donc aller de l'avant, quoi. Donc on a cette idée qu'il y a eu peut-être des choses, et ça rejoint un peu le début du tirage, des choses peut-être qui vous ont porté préjudice. Ça vient avec cette idée là, il y a des choses qui vous ont porté préjudice, et que voilà, vous méritez bien mieux, bien entendu, que ce qui par le passé a pu vous retenir. Et il y a l'idée d'aller de l'avant. Alors là, je dirais, je teinterais en disant que aller de l'avant, c'est pas l'énergie là du fou. Il y a cette idée que vous allez dépasser. Enfin, en fait, vos guides vous montrent que cette situation va être dépassée. En fait, c'est pas une idée de vous, allez, il faut foncer, parce que vraiment tout le tirage ne parle pas
de foncer, pas au contraire de se poser et puis de voir ce qui peut émerger et ce que vous pouvez, ce que vous avez la force et les ressources pour prendre le temps de soigner et de retrouver de l'enthousiasme, de l'exaltation vis-à-vis des autres, etc. Et donc il y a quelque chose qui vous a porté préjudice, ça peut être une situation, ça peut être des gens, ça peut être des choses dans le passé, euh, dans votre lignée, etc. Et donc on vous envoie le message comme quoi ça a piqué, ça a été dur, mais ça se dégage, quoi, l'horizon se dégage. Donc il faut continuer peut-être sur votre lancée. Voilà. Et enfin, on va voir ce qu'on nous dit pour ensuite, ce que vous allez... voilà, on a aussi encore cette idée, on a fond rocheux, donc avec quelque chose de fermé et tout. Et là, on a naître. Donc c'est vraiment l'idée, en plus on était sur le petit poussin, donc c'est rigolo de terminer par naître. Avec cette idée de transformation, donc du phénix qui renaît de ses cendres, avec l'as de coupe qui est tout jeune et qui est ouvert à toutes les possibilités en termes voilà, d'apprendre, d'émotions, etc., avec l'enthousiasme, l'enfant, l'exaltation qu'on a trouvé dans le tirage. Donc voilà, on vous dit pour la suite, voilà, il y a eu, vous passez à une autre phase, quoi. Il y a un fond rocheux, il y a quelque chose de fermé, il n'y a pas d'issue, etc. Vous étiez dans quelque chose sans issue, et là, et ben, il y a une nouvelle naissance et du feu, de l'énergie, donc c'est positif pour la suite comme annonciation. Donc, continuer comme ça à faire ce travail de pause et de libération pour pouvoir avancer et faire naître une nouvelle phase, d'autres énergies. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire à bientôt.